De la révolution industrielle au XVIIIe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, le bassin minier wallon s'étendait de Bernissart jusqu'au plateau de Herve, en passant par le Borinage, Mons, La Louvière, Binche, Charleroi, Sambreville, Flémal et Liège. On y extrayait le charbon jusqu'à 1500 mètres de profondeur et des milliers de kilomètres de galeries parcourent encore le sous-sol de la région, un véritable gruyère. De cette épopée extraordinaire ont surgi de terre des milliers de terris. 1186 d'entre eux sont recensés en Wallonie. Ces terris forment non seulement un paysage exceptionnel et unique au monde, mais aussi ils hébergent des associations de microclimats, d'écosystèmes tout à fait particuliers, tout à fait originaux. Le substrat des terris est en fait constitué de schistes houillés, particulièrement arides, et la végétation va éprouver beaucoup de difficultés à prendre pied sur le terril. Elle va le faire, mais d'abord sur le versant nord, où l'aridité est relativement moins importante, et puis, avec un demi-siècle de retard, voire un siècle de retard, elle va coloniser le versant sud du terril, où l'aridité est encore accentuée en raison de l'exposition au soleil. De nombreux terrils sont encore en combustion, comme le terril de la Petite Bacnure à Herstal, ou les terrils Titan du Levant à Flénu. Sur ces points de combustion, la température peut atteindre en profondeur 600 degrés et sur la surface du terril 45 degrés. On y retrouve une flore carrément tropicale et une faune qui apprécie une chaleur confortable, comme par exemple le grillon des foyers. Mais l'intérêt des terrils ne se limite pas à cela. L'eau qui percole au travers de leurs schistes perméables donne naissance à leurs pieds à des zones humides sous forme de marais, d'étangs ou de lacs ou de prairies humides. Dans les affaissements miniers qui sont provoqués par les galeries creusées dans le sous-sol, apparaissent de vastes étendues d'eau qui servent de refuge naturel à la faune locale, comme le héron cendré, comme les cormorans, comme la libellule écarlate, les batraciens, les poissons naturellement, et également toute la faune migratrice. Les affaissements miniers se rencontrent sous leur forme la plus spectaculaire à Condé-sur-Escaut, à Archy, Anzy et à Thieux. Bref, nulle part ailleurs dans le monde, on retrouve un tel massif surgi de terre, dont chaque pierre porte l'empreinte d'une fleur du Carbonifère, c'est-à-dire d'une époque qui date d'il y a plus de 300 millions d'années, et porte également la trace de la pioche d'un mineur. Les mineurs étaient des gens du nord de l'Europe, de Wallonie, de Flandre et d'ailleurs. C'étaient également des gens qui provenaient du sud de l'Europe, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Eh bien, on retrouve sur les terrils des microclimats et des écosystèmes qui sont ceux du nord de l'Europe. On retrouve sur le nord des terrils, en quelque sorte, la Belgique. Et sur les versants sud des terrils, on retrouve des microclimats et des écosystèmes méridionaux qui sont ceux de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Bref, les terrils pérennisent par leur faune et par leur flore cette rencontre de l'humanité, cette rencontre des mineurs du nord et du sud de l'Europe qui se sont rencontrés dans le bassin minier et qui ont parlé une seule langue commune, le wallon. Ces mineurs ont été bien mal accueillis chez nous. Ils ont été logés dans des baraquements tellement étroits qu'aujourd'hui on n'oserait même pas y loger son chien. Mais par la suite, ils ont été logés dans des maisons un peu plus décentes, comme par exemple les corons du site du Bois du Luc. La chaîne des terrils appartient au patrimoine de l'humanité. Les terrils, avec leurs capuches forestières aux couleurs de l'automne, les terrils en hiver sous leur manteau de neige, tantôt immaculés, tantôt fondants, sur les versants sud ou bien sous la chaleur des zones de combustion, les terrils au printemps avec leur explosion de fleurs, les terrils en été plus arides que jamais mais toujours fleuris et résonnant du chant des grillons. Les terrils ne cessent d'émerveiller par leur diversité. Les terrils sont à la fois l'histoire, la culture, le paysage, l'écosystème, l'enfance et l'avenir de toute une région.